Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition de La Forêt Notre Richesse. Donc cette semaine, on se trouve à Saint-Ramon, juste en haut de ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, la côte à Pitt, ici à Saint-Ramon. Vous avez sûrement vu cette pancarte et bien sûr, on va vous présenter cette entreprise-là qui vaut bien sûr le coup d'œil. C'est une entreprise qui fait sa marque de plus en plus depuis une dizaine d'années. Charpente Montmorency. Alors, cette semaine, dans notre émission La Forêt Notre Richesse, on vous présente un joyau qui est un petit peu caché à Saint-Ramon, mais qu'on va vous dévoiler. C'est Charpente Montmorency qui est dans le coin de Saint-Ramon depuis à peu près 10 ans, c'est ça? Oui, Charpente Montmorency existe depuis 2007 et depuis 2009, les charpentes sont fabriquées à Saint-Ramon. Donc, l'entreprise a vu le jour à Lac-Beauport, mais depuis 2009, là, le noyau est vraiment à Saint-Ramon. Pas j'oublie, je vous présente Francis Moisan. Oui. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Francis, c'est quoi ton titre dans l'entreprise? Je suis vice-président, copropriétaire de Charpente Montmorency, puis je suis ingénieur chargé de projet dans l'entreprise. Okay. Alors, première des choses, Charpente Montmorency, c'est quoi? On fabrique des œuvres d'art, on fabrique des héritages qui traverse le temps. Ouais. C'est un peu notre mission d'entreprise. Tout ce qui est structure apparente en bois apparent, on est là-dedans. C'est toujours des produits de niche. Là. Vous ne verrez pas ça dans les quincailleries. C'est vraiment des produits sur mesure qu'on fabrique pour nos clients. Est-ce que vous allez dans les maisons ou c'est vraiment plus des constructions de plus grande envergure, genre des bâtiments comme là, tu me parlais d'un préau, d'un hôtel. C'est plus dans ce genre-là? Bien, notre marché, c'est 50% résidentiel, on pourrait dire moyen à haut de gamme, okay. Puis l'autre 50% qui est le commercial. Là, on parle plus de bois d'ingénierie, des structures de grande portée, okay. Des bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels. Qu'est-ce que ça a de spécial, vos charpentes? Les charpentes sont... le bois apporte une chaleur à n'importe quel bâtiment, là. Donc, nous, c'est une fierté pour nous d'être l'élément qui fait que le bâtiment se démarque. C'est vraiment ça qui... nous, on apporte une valeur ajoutée au bâtiment qui est la charpente en bois. Donc... Il faut mentionner que depuis une dizaine d'années, effectivement, le bois est revenu à l'avant-plan parce qu'on délaissait pour beaucoup d'autres matériaux. Et en plus, on a prouvé de plus en plus que le bois est plus résistant au feu, plus résistant à bien des choses au temps, parce qu'effectivement, ça dure plus longtemps, là. Les structures de bois ont été mises de côté pendant plusieurs années parce que on a vécu dans une ère de béton et d'acier, surtout. Là. Ouais. Les bâtiments étaient construits en béton ou en acier. Le bois refait surface pour des questions écologiques, pour sa beauté. Puis les clients sont de plus en plus conscients de l'impact écologique qu'a une charpente en bois versus une structure en acier. Puis les clients, ils veulent aussi, nos clients, dans les bâtiments commerciaux, ils veulent amener ils veulent apporter un message qui, eux aussi, font partie du mouvement écologique qui va construire plus en bois. Effectivement. On en a ici, justement, quelques-unes des poutres qui sont faites. Dans le fond, toi, tu décrirais comment ton service? Dans le fond, c'est que vous arrivez puis vous montez toute la structure, puis après ça, c'est un autre contractant qui fait le reste. Comment ça fonctionne? Dans le fond, la majorité du temps, on a des projets clés en main, mais la majorité du temps, on installe, on conçoit les charpentes, on les fabrique, et ensuite on les installe. Puis par la suite, l'habillage, l'enveloppe du bâtiment est fait par l'entrepreneur général. Okay. Donc, vous avez combien d'employés? On est une douzaine. Ça monte à 15 en période estivale. Là, quand les contrats, les mises en chantier sont les plus importantes, on est à 15 employés. Alors ici, vous avez votre entrepôt qui est loué ici. Dans le fond, c'est pour ceux, les vieux qui connaissent, c'est l'ancien Guillaume, mais ici, c'était à Gestofort, je pense qu'il y avait ça ici. Hein? C'est un ancien garage de Gestofort qui nous est loué depuis 2009 pour faire la fabrication des charpentes. Qu'est-ce qu'on fabrique à l'intérieur? Dans le fond, on place toutes les charpentes, on les scie. Qu'est-ce qu'on fait au juste?
Ici, comme vous pouvez voir, là, on a du bois brut qu'on achète. Là, on a des fournisseurs canadiens. Dans l'Ouest canadien pour le sapin de Douglas, on achète du pin blanc, on achète de l'épinette aussi. On commence à utiliser du bois local aussi en épinette là, avec les scieries de la région. Là. Okay. Ensuite, ça c'est notre matière brute. Première étape, c'est qu'on vient raboter le bois pour lui donner des dimensions qui sont égales, parce qu'on sait que le sciage, c'est pas parfait, mais pour le produit qu'on fait, il faut que ce soit parfait. Ensuite, on transporte le bois à l'atelier d'usinage qu'on va vous montrer. Ouais. Puis cet atelier d'usinage-là va faire toutes les coupes, les perçages, les fentes, toutes les coupes que vous pouvez imaginer, on les fait avec cet outil-là. Puis par la suite, on vient faire la finition, sablage et teinture à la demande du client. Puis quand vous mettez les pièces ensemble, est-ce que c'est avec des gros rivets? C'est quoi? C'est encore avec du bois? Les techniques d'assemblage, ils sont aussi variées que nos projets. Dans le fond, c'est jamais pareil, mais le plus souvent, c'est quand même du tenon mortaise, donc un assemblage bois-bois, une mortaise, un tenon, un goujon pour venir barrer le tout. Comme la tradition, comme dans le vieux temps. Ouais, comme dans le bon vieux temps. Puis ça, il y a quand même une forte demande là-dedans. Okay. On a des outils spécialisés pour ça. Dans les structures plus commerciales, on insère beaucoup d'acier. Des plaques d'acier qui sont dissimulées dans le bois, qui ne sont pas apparentes. Puis on vient, là, c'est surtout du boulon puis de la tige là, en acier. C'est intéressant de savoir ça. Dans le fond, vous avez une partie de l'équipe qui est vraiment sur l'assemblage des structures. Oui, on emploie quand même plusieurs menuisiers selon les chantiers. Là. Ouais. Fait les charpentes, on veut les monter pour s'assurer du produit final, puis d'être là pour le client quand il y a des questions, quand il y arrive toujours des petits imprévus au chantier. Fait qu'on veut être là, pas le donner en sous-traitance. Okay. Puis la durée de vie? Ça va nous survivre bien longtemps. Bien longtemps? Ouais. Le bois, quand il est bien conçu, les détails sont bien pensés, ça peut durer des structures qui sont encore là depuis 2000 ans. Là. Alors, tantôt, on les a vus, sont gênés un petit peu. Vous allez les voir à l'écran. Vous avez aussi une partie, peut-être à gauche en bureau. C'est des concepteurs. C'est quoi cette partie-là? Tous les projets commencent par une rencontre avec les clients. Puis ensuite, c'est vraiment le cerveau de l'usine et de la compagnie, c'est vraiment la conception. Okay. Tout part de là, hein, parce que tout est pensé. Souvent, il y a plus de temps d'ingénierie et de dessin que de fabrication. C'est intéressant de savoir que chaque projet est individuellement, dans le fond, conçu par ces gens-là, c'est ça? Exact. Okay. Ouais. On a quand même une ligne de produits de modèles standards qu'on a, mais la plupart du temps, les clients veulent de quoi de particulier. Donc, il faut refaire une conception, il faut repenser à tous les détails. Oui, puis il y a souvent beaucoup de détails dans certains projets, surtout quand on parle au niveau municipal, hein, des gens ils veulent avoir ça de telle façon, telle angle, j'imagine. Bien, à chaque gros projet a son architecte, puis les architectes, ils veulent laisser leurs traces de leur façon aussi. Là. Donc, c'est souvent des bâtiments qui sont dessinés par eux, pensés par eux. Puis, en majorité, c'est des projets qui sont... c'est tout le temps adapté à chaque client. Là. Justement, tantôt, on en parlait hors des ondes. Des gros projets, vous en faites beaucoup, des projets qui vont rester dans le temps. Peut-être nous donner des exemples. Là. Vous en avez un à Neuville. Dans les dernières années, on dit toujours à chaque fois c'est le plus gros projet qu'on a fait. Là, tout récemment, on vient de terminer le plus gros projet à date, là, mais c'est les gros projets, les plus gros projets vont venir aussi par après. Oui, c'est ça. On vient de terminer le préau de Neuville, c'est un projet pas très, très compliqué, mais quand même grand en superficie.
Puis, C'est ça qu'on parlait, les préaux d'habitude, c'est des préaux en acier, en métal. Là, un préau en bois, c'est vraiment innovateur. C'est innovateur, il y en existe déjà, mais celui-là est on appelle ça un préau hybride bois-acier. Okay. Donc, le bois est utilisé dans les endroits où il est vraiment plus structurellement, il est plus efficace. Puis l'acier est utilisé ailleurs où il est plus efficace pour son rôle de traction, de tension. Là. Okay. Parlez de l'hôtel à Valcartier aussi? L'an dernier, c'était le gros projet l'an dernier, l'hôtel à Valcartier. On s'est promené à Drummondville, on est allé faire des bureaux à Soprema aussi. Okay. C'est toujours des projets qui grossissent l'un à l'autre. Avez-vous aussi, vous me disiez, des projets qui sont peut-être plus standards? Est-ce que vous avez des projets pour des chalets, des bâtisses comme ça? Est-ce qu'il y a des contracteurs qui font affaire avec vous justement pour des projets de base comme ça? On a des contracteurs dans la région de Montréal qui nous envoient des projets, mais c'est souvent des projets, encore là, c'est du custom. Là. Okay. On n'a pas de modèle standard. On a des modèles qui sont préétablis pour donner des idées aux clients, surtout. Là. Mais par après, c'est tout le temps modifié. Parce que soit pour l'orientation de la maison, par rapport au soleil, il y a tout le temps une modification qui est à faire. Fait que vos gens dans le local, là, ils touchent tout le temps un petit peu. Là. Tous les projets ont été touchés, oui. Ouais. Tantôt, tu nous as parlé des essences. Pourquoi ces essences-là, plus particulièrement? Est-ce que c'est la résistance? Est-ce que ça se plie un peu? Pourquoi vous prenez ces essences-là? Bon, dans les structures en timber frame, il y a des bois qui sont plus appropriés pour faire du timber frame, aussi par rapport au coût. Là. Puis comme ici, vous pouvez voir, c'est une pile de bois qui vient de l'Ouest canadien. T'sais, on a du 8 par 8 de 18 pieds dans cette pile-là, mais on se rend jusqu'à 30 pieds dans le bois massif. Là. Okay. Donc, ça prend des arbres d'une certaine grosseur pour pouvoir l'avoir. Puis au Québec, c'est plus difficile. On le fait en pin blanc, c'est une bonne essence pour ça. On travaille beaucoup pour utiliser du bois local en adaptant nos détails d'assemblage pour être capable de prendre du bois local. Okay. C'est vraiment une question de grosseur de l'arbre, tout simplement. Exact, c'est carrément ça. Okay. On se procure de plus en plus de lamelé collé aussi, okay, qui est fabriqué au Québec, à Chibougamau. Oui. Donc, on a cette année, plus que 50 % de notre chiffre d'affaires va être en lamelé collé. Ah oui, est-ce que c'est plus facile à travailler après ça? Bien, ça nous permet d'atteindre des plus grandes portées parce qu'il n'y a pas de limite sur la longueur. Oui, c'est ça. Hein? Fait qu'on pourrait avoir une barre de lamelé collé qui pourrait mesurer 100 pieds facilement. Là. Okay. C'est sûr qu'au niveau du transport, il faut penser aux détails il faut faire des joints pour le transport, mais il n'y a plus de limite au niveau de la longueur. C'était ça ma prochaine question, le transport, parce que c'est bien beau monter ça ici, mais là, j'imagine que vous avez de l'équipement aussi pour transporter? On fait affaire avec des sous-traitants pour le transport. Okay. Toutes les structures qu'on fabrique sont toutes démanchées au départ. Démanchées. Il n'y a rien de prémonté. Souvent, souvent c'est l'entrepreneur qui fait le montage ou notre équipe. Quand il y a des fermes qu'on peut préassembler qui sont transportables, ouais, on le fait en usine. Okay. Vous pouvez faire combien de projets dans un été? Parce que, tu sais, je veux dire, à chaque projet, il faut le concevoir, il faut le faire, tout ça, puis aller le poser. Ça vous limite un petit peu peut-être dans le nombre que vous pouvez faire? Je vous dirais qu'on fait certainement 2 à 3 projets par semaine, mais c'est tout le temps des grosseurs variables. Okay. Ça prend là. ça prend plusieurs... c'est pour ça qu'on est quand même plusieurs dans le bureau à tout penser à ça, là, mais ça peut être des petits projets comme ça peut être des projets plus gros. Mais je vous dirais qu'on en fait 2 à 3 par semaine. Là. Okay. Alors, on va couper un petit peu, on va aller faire un petit tour dans l'usine, même si c'est un petit peu de bruit, je pense que ça vaut la peine. On va aller montrer ce qui se fait, puis on revient dans quelques instants. Excellent.
Alors, on est maintenant dans l'usine, Francis. Alors, tu vas nous expliquer. Ça, c'est une machine que j'avais déjà vue il y a quelques années, mais vous l'avez ramenée ici, c'est ça? Oui, exact. La majorité des coupes qu'on a à faire sur le bois sont faites avec cette machine-là. On a quand même plusieurs opérations manuelles. D'ailleurs, quand les pièces sont trop grandes, trop grosses, il faut les faire manuellement. Mais cette machine-là est occupée quand même pas mal pour faire tous les perçages, les coupes, les tenons, mortaises, tout ce qu'on peut penser de coupe, cette machine-là peut les faire. Et ça, tout est contrôlé par ici. Là, on a justement quelqu'un aux commandes. Oui, on a l'opérateur de la K2 qui fait partie d'une de ses tâches. Puis c'est ça, comme on peut voir à l'écran, la structure est dessinée dans le bureau, puis est ramenée ici pour qu'on puisse comprendre les pièces où elles vont, qu'on puisse mettre le bon numéro à la bonne place, puis vraiment penser à la prochaine étape qui va être le montage. Tu me parlais d'ailleurs tantôt que c'est très intéressant le logiciel que vous avez qui vous permet de faire toute la conceptualisation, puis ça aide justement aux gens qui travaillent à faire les bonnes pièces. Oui, exact. C'est un outil... il existe plusieurs logiciels de dessin. Et nous, on a choisi CADWorks. C'est un logiciel qui est vraiment utilisé pour le bois. Ça a été développé en Europe, puis vraiment, c'est le logiciel numéro 1 pour faire les structures de bois. Puis en même temps, on est connecté directement avec le CNC. Quand vous faites votre structure, d'ailleurs, vous voyez la structure de Neuville, justement. Là. Oui. Quand vous faites votre structure, donc c'est les gens à l'intérieur du bureau qui font toute la conception par rapport à ce logiciel-là. Et puis là, les gens, ils prennent le modèle qui est fait, et puis là, ils coupent bois par bois, c'est ça? Exact. Toutes les pièces ont un numéro de production, et puis chaque pièce est usinée en fonction de ce qu'on a pensé dans le bureau. Et les autres étapes plus loin qu'on voit, c'est quoi au juste? Les étapes d'après, une fois que les pièces sont usinées, tout peut travailler, c'est de faire la finition. On vient sabler pour que le produit qu'on applique sur le bois pénètre bien puis qu'il y ait une bonne durabilité. Vous faites aussi c'est vous autres aussi qui appliquez le produit? Oui, la finition est faite complètement ici. Puis on fait le contrôle de qualité en même temps pour s'assurer que toutes les coupes ont été faites pour qu'au chantier, on n'ait pas de problème. Tantôt, tu nous as sorti on va les voir à l'écran, des morceaux de laminé collé. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas ça. Tantôt aussi, tu me disais que la résistance est quasiment mieux qu'un bois ordinaire. Oui, bien, le laminé collé, c'est un produit d'ingénierie qui a été développé au fil des années. Notre fournisseur, nous, c'est l'usine Chantier Chibougamau. Il utilise de l'épinette noire. Donc, c'est un bois qui est très, très résistant. En fait, c'est le meilleur laminé collé au Québec qu'on a disponible. C'est pour ça qu'on travaille avec eux, puis on a un bon partenariat avec eux. Puis, tous les défauts sont enlevés dans chaque lamelle avant d'être rassemblés ensemble pour faire une seule pièce de bois. Puis même si on la coupe, on fait n'importe quoi, ça va rester ensemble. Oui, la colle qui est utilisée entre le bois est plus forte que le bois en elle-même. Donc, s'il y a une pièce tombe à terre, par exemple, bien, ça va casser souvent dans le bois au lieu de casser dans la colle. Puis là, ce qu'on voit ici à votre gauche, c'est tous des petits morceaux là, que vous avez en surplus dans le fond. Alors, on voit un petit peu ce que vous faites là, comme la coupe en triangle, tout ça. Là. Oui, c'est des restants d'usinage, si on veut, là, parce qu'on se procure le bois plus long pour être capable de faire les usinages. Donc, c'est vraiment les restants qu'on a. Alors, on peut le voir, c'est quand même pas une usine de très, très grand gabarit, mais vous faites des grandes choses avec 2-3 équipements. Exact. On veut rester le plus lean possible. Probablement qu'un jour, moi, je vise avoir un autre CNC. Là. Oui. Mais pour l'instant, on essaie d'occuper au maximum celle qu'on a. Puis, dans le futur, je suis confiant qu'on va en avoir un autre, peut-être encore plus évolué que celui-là. Explique-nous donc, c'est quoi un CNC? Les gens peut-être le connaissent pas. Un CNC, c'est une machine à contrôle numérique. Okay. Donc, tous les dessins sont faits à l'ordinateur, puis transférés en langage machine pour être capable de faire les usinages qu'on a demandé en conception. Puis la machine peut être contrôlée par un seul opérateur? Oui, c'est des équipements qui sont très, très automatisés. Là. Ça prend une surveillance, ça prend quelqu'un qui l'alimente, qui surveille pour pas que pour pas qu'il y ait de bris dans la machine. Des fois, on peut rentrer des pièces de bois qui sont croches un peu, ça reste du bois, c'est pas des barres de métal. Là, donc, tout le temps une variation, il y a des courbes, il faut toujours surveiller ça. Là. Alors, on va terminer avec les projets futurs. On va aller faire un petit tour dans le bureau, on va stresser un peu vos employés. Oui, bien là, ils commencent à s'être habitués. À tantôt.
Alors, on termine notre beau voyage, Francis, par le bureau. On va les déranger un petit peu. Là. Ils travaillent fort là, quand même, mais on va les déranger un petit 5 minutes. Francis, première des choses, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du futur de l'entreprise. Parce que là, vous êtes parti sur une bonne aire d'aller. On voit que ça va bien. On est allé dans l'usine. Parle-nous un petit peu des projets futurs. Disons que l'industrie de la construction ne permet pas de prévoir si à l'avance que ça les futurs projets. Là. Mais à voir les demandes de soumission qu'on a, les projets, il y en a beaucoup en bois. T'sais, puis au Québec, là, c'est de plus en plus c'est un marché en effervescence. Là. On est là, on a une bonne place parce qu'on a une bonne réputation, on a une équipe d'expérience. Je pense que pour les prochaines années, ça va être très, très bon comme domaine. Là. Je pense que ce qui est le fun, tu nous parlais tantôt, vous faites des projets variés aussi. Ça peut être des petites bâtisses, des plus grandes, ça peut être des préaux, ça peut être des hôtels. Ça peut être du gazebo, ça peut être un préau. Oui, c'est ça. Hein? C'est un peu aussi notre force de pouvoir être dans plusieurs grosseurs de projets. Là. Fait qu'on n'est jamais limité à faire que des gros projets, parce que des fois, que des gros projets sont assez rares. Là. Comme le préau de Neuville, c'est un gros projet pour le Québec. On était chanceux de l'avoir, mais il n'y en a pas des dizaines de comme ça. Là. Non, c'est ça. Il faut le prendre quand ça passe. Il faut le prendre quand ça passe, puis il faut avoir des petits projets pour compenser à travers. Là. En terminant, je te pose la question que je pose à tous nos intervenants qu'on rencontre. Le bois a connu quand même une crise importante il y a une dizaine d'années. Là, on sent que ça repart. Comment tu vois ça pour l'entreprise? Est-ce que tu vois un avenir positif? C'est sûr que l'avenir est positif, sinon je ne serais pas là-dedans. Oui, c'est ça. Première des choses, je pense que c'est valorisant de travailler avec le bois, autant pour des questions écologiques, des questions économiques, ça fait virer l'économie locale du Québec. Fait que je pense que c'est en progression, puis on a un bel avenir devant nous. Là. Ouais. Puis même ce qui se passe aux États-Unis, ça vous inquiète pas trop, vous n'êtes pas touchés, hein? C'est pas mal au Canada vos clients. Oui, présentement, on n'a pas de clientèle aux États-Unis parce qu'on n'a pas besoin non plus. Fait que faut rester à l'affût. Peut-être qu'on va avoir des opportunités dans le futur. Là. Puis rendu là, on verra qu'est-ce qu'on fait avec la taxe s'il y en a une. Là. Puis on en parlait tantôt aussi, vos achats sont tous canadiens aussi. Nos achats sont canadiens. On travaille beaucoup avec le bois du Québec, notamment l'amelique olive. Donc, c'est ça. Pour l'instant, on ne s'inquiète pas de ça, de ce qui se passe aux États-Unis. Mais il faut toujours le voir quand même dans le rétroviseur. Ça peut arriver à un moment donné qu'on ait à s'occuper de ce dossier-là aussi. Puis, je m'en voudrais de pas... dans le fond, les gens ne le savent peut-être pas, vous êtes à Saint-Raymond, hein? Vous êtes ici dans l'ancien, comme on disait tantôt, l'ancien Guillaume. Fait que si les gens ils veulent venir vous voir, il n'y a pas de problème, ils ont des projets, ils peuvent venir ici. Là. Certainement. Ça nous fait toujours plaisir de rencontrer les clients sur place puis de leur montrer l'équipe ce qu'on peut faire. Donc, puis vous avez sûrement un site Internet, tout ça. Là, fait que... Oui, certainement. On met souvent à jour notre Facebook aussi pour montrer les dernières réalisations. Donc, qui viennent nous voir, ça va nous faire plaisir de les recevoir. Bien, merci beaucoup. C'était une belle visite, Francis. Un gros merci et bonne chance pour la suite. Merci.